Bonjour à tous, c'est Georges, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les trucs et astuces de Google Analytics. Euh, Aujourd'hui on va parler d'une fonction qui est vraiment très intéressante, particulièrement si vous ne passez pas votre vie dans votre compte analytique. Eh bien ce sont les alertes personnalisées. Les alertes personnalisées, elles permettent en fait d'envoyer un email automatique lorsqu'une condition est remplie. Par exemple, vous faites peut-être des campagnes Facebook, ou vous faites peut-être des campagnes Google Ads, vous avez certainement du référencement naturel sur votre site, etc. Eh bien, vous pouvez programmer l'envoi automatisé d'un email quand il y a par exemple une chute de trafic, par exemple sur votre campagne Google Ads, soudainement vous avez peut-être une moyenne journalière d'une centaine de visiteurs. Et soudainement, vous passez en dessous de la barre des 20 visiteurs sur une journée. Eh bien, vous pouvez demander à Google Analytics de vous envoyer un email automatique pour pouvoir être alerté. C'est très pratique, encore une fois, surtout si vous ouvrez votre compte analytique au bout du compte que très rarement, même si vous ne l'ouvrez qu'une fois par semaine, ce qui reste assez rare. Eh bien, vous pouvez avoir forcément des variations dans votre trafic, et si vous ne faites pas attention, vous pouvez voir des canaux ou des sources de trafic qui se cassent la gueule sans être avertis. Donc, l'idée, c'est simplement de créer des alertes personnalisées pour pouvoir être alerté de cette différentes variations de trafic. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? On est donc dans le compte Google Merchandise Store, dont j'ai déjà parlé précédemment. Il faut tout simplement se rendre dans l'administration du compte Google Analytics. Voilà. Et dans les paramètres de la vue, vous avez la possibilité de créer une alerte personnalisée. Donc, simplement appuyer sur le bouton Nouvelle alerte, et là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc, elle est appliquée forcément sur la vue que vous désirez. Vous pouvez en sélectionner d'autres également ici. Vous pouvez choisir à quelle vitesse les déclenchements doivent se faire, soit de manière un email tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Ici, on va mettre toutes les semaines. Voilà. Mais je conseille vivement en fait de envoyer un email lorsque l'alerte est déclenchée, inclure également les différents adresses email. Donc on peut mettre en fait sa propre adresse email qui est directement liée à votre compte, ou vous pouvez alerter différents collègues ou créer de nouvelles adresses email à qui doit avoir arrivé cette information. Donc vous pouvez en fait envoyer à plusieurs personnes cette alerte. Donc, au niveau des conditions de l'alerte, en fait, ici, vous avez la possibilité de sélectionner, en fait, vous avez quand même un petit peu l'habitude d'utiliser Google Analytics. Vous pouvez tout simplement choisir différents paramètres, différents ensembles de données qui vont créer une condition. Donc, moi, je propose d'analyser en fait le trafic qui est organique. Donc je vais tout simplement filtrer ici, et je vais prendre le trafic organique et de Google. Voilà. Donc l'idée aussi des alertes, là il faut quand même vraiment bien faire attention, ne pas mettre des alertes pour tout et n'importe quoi. Au début, j'utilisais Google Analytics, je l'ai fait, et donc ce qui se passe derrière, c'est qu'on reçoit plein d'emails, et à force de recevoir plein d'emails de Google Analytics, on ne lit même plus. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des alertes parce que c'est une alerte, donc c'est vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et donc, imaginons par exemple que sur le site, habituellement, on a une moyenne, on va prendre un chiffre très simple, de 100 visiteurs journaliers sur le site. On peut avoir des fluctuations d'un jour à l'autre, imaginons qui fait soudainement très très beau, très chaud. En tout cas en Belgique on le sent très fort, ce genre de variation. Donc soudainement il arrête de pleuvoir en Belgique, et boum, tout le monde va sur les terrasses boire un verre, se promener dans le bois, aller à la piscine, etc. Et donc forcément il y a moins de monde sur internet. Donc on peut avoir des variations quand même assez courantes de son trafic, 20-30%, ce n'est pas impossible en fonction des conditions climatiques ou encore événements extraordinaires. Il va forcément y avoir des variations. Donc il faut prendre vraiment une alerte conséquente
Donc si par exemple vous avez 100 visiteurs en moyenne sur votre trafic organique de Google, ben moi je propose de mettre une alerte quand on dépasse les 60% par exemple. Donc si j'arrive à 40%, donc si je veux une alerte une fois que le volume de trafic est en dessous de 40 par exemple. Voilà. Et une fois que vous avez sélectionné la valeur à laquelle il faut vous alerter que vous avez une perte de trafic, eh bien il suffit d'enregistrer l'alerte. Pardon, il suffit d'abord toujours nommer l'alerte. Donc je vais l'appeler perte de trafic organique Google. Oups. Et je vais quand même mettre l'indicateur 40. Comme ça, je me rappellerai que c'est 40 sessions. On va même le mettre comme ça sera très clair. Et une fois que c'est enregistré, une fois qu'on a dénommé l'alerte, il suffit de l'enregistrer. Et maintenant, à chaque fois que le trafic organique va passer en dessous de la barre des 40, une fois que le trafic organique sera en dessous de 40 sessions, eh bien, je vais systématiquement recevoir un email directement dans ma boîte mail de Google Analytics qui m'alertera. Donc, c'est vraiment très intéressant de le faire. Encore une fois, je précise vraiment, faites-le vraiment sur des métriques qui sont primordiales pour vous. Ne faites pas 250 alertes. À un moment donné, vous ne lirez plus les mails. Et du coup, les alertes, ça ne serviront plus à rien. Donc voilà, c'était tout simplement Georges pour une petite vidéo sur les trucs et astuces de Google Analytics. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à m'encourager à continuer à le faire. Merci, à très bientôt. Au revoir.